Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais me faire un maquillage dans les tons bleus. Donc c'est parti, je mets un petit peu de base sur ma paupière et on commence. Je vais prendre un crayon et je vais me tracer mon trait de liner. Une fois que ça c'est fait, je prends un autre crayon. J'utilise des crayons pour avoir une base et je vais le mettre dans le coin interne. Je le mets vraiment grossièrement dans le coin interne et un petit peu au-dessus de ma paupière mobile. Avec un pinceau propre, je travaille ma base de crayon, je l'étire un petit peu. Et le mieux, c'est d'avoir la texture la plus fine possible, tout en étant le plus pigmenté possible aussi. Je vais prendre un fard à paupières de cette couleur-là, un menthe, et je m'en sers pour poudrer ma base de crayon. Premièrement, pour poudrer ma base de crayon, et tout ce qui est gras a besoin d'être poudré pour que ça bouge le moins possible dans la journée. Deuxièmement, pour pouvoir avoir une intensité plus importante. Et si tu mets une base qui se rapproche de ton fard à paupières, et ben tu auras plus de facilité à avoir exactement la même couleur que tu as dans ta palette sur ton œil. Pour cette partie, je me suis rapproché parce que je veux être le plus précis possible. Je vais me faire une petite bascule dans le coin interne. Et au niveau de ma paupière mobile, je vais essayer de rapetisser un petit peu au niveau du coin interne. Je donne cette forme à mon œil pour que ça étire un petit peu mon œil. Le fait de faire une petite bascule, ça va étirer un petit peu dans le coin interne. Et le fait d'étirer dans le coin externe, ça étire encore plus. Surtout si on étire vers le haut, ça va étirer vers le haut. Mais si on étire vers le côté, ça étirera plus le regard vers le côté. La base de crayon, je la travaille toujours pour que ce soit le plus homogène. Et je l'étire en même temps. Maintenant, je vais m'occuper du coin externe et je vais grossir mon trait de liner. Et je le travaille toujours avec mon pinceau. J'étire au niveau du coin externe. Et je repasse toujours de partout pour que ce soit vraiment le plus lisse et le plus homogène possible. Pour que ce soit vraiment le plus lisse et homogène possible, je repasse mais en tapotant tout à la fin, vraiment au dernier moment. Je tapote de partout. Et ensuite, je vais pouvoir poudrer avec du fard à paupières. Pour mon fard à paupières, je vais prendre cette couleur-là. Et je vais repasser par-dessus en tapotant pour déposer le fard à paupières sur ma base. Pour le coin externe, je change de pinceau. Je veux quelque chose de plus fluffy. Du coup, je prends quelque chose de plus gros parce que ça, sinon, ça va être un petit peu plus long. Donc, on va dans la facilité et on prend quelque chose de plus gros. Et le fait que ce soit un pinceau fluffy, ça va pouvoir estomper plus facilement le fard à paupières. J'ai fait mon teint hors caméra. Comme ça, je peux reprendre avec les yeux. J'ai même fait les sourcils. Comme ça, je peux vraiment savoir où est-ce que je peux placer la prochaine couleur qui est cette couleur-là, un violet pastel que je vais utiliser pour dégrader un peu mon espèce de bleu canard. Est-ce que c'est du bleu pour vous? Est-ce que c'est du vert? Et j'hésite pas à tapoter mon pinceau pour pouvoir faire accrocher mon fard à paupières sur ma paupière. Ensuite, je peux venir estomper pour diffuser, pour balayer un peu l'excédent. Et normalement, c'est plutôt bon. Je reviens dans le coin interne et je vais arrondir ma bascule. J'ai pris le fard à paupières que j'avais mis ici et je viens poudrer mon coin interne que j'ai fait en boule. Bien sûr, j'aurais dû le faire avant, mais je viens d'y penser. Je prends un crayon blanc et je fais la délimitation de mon coin interne rond. Comme toutes les textures grasses, je les travaille avant de les poudrer. Mais avant de poudrer, je vais continuer avec le crayon. Donc je le mets au niveau du ras de cils, entre mes cils et au niveau de la muqueuse. Encore une fois, je travaille mon crayon puisque c'est une texture grasse. Au niveau du ras des cils, je vais poudrer mais en mélangeant du blanc avec cette couleur-là. Et je vais poudrer vraiment juste en dessous des cils. Je vais pas poudrer le coin interne. Pour le coin interne, je mélange le blanc avec l'argenté. Et je viens tapoter doucement. Ensuite, je reprends le blanc. Là, sur mon pinceau, il y a un petit peu un mélange de paillettes. Et je viens appuyer ici pour l'appliquer. Au niveau du creux de ma paupière, je vais faire un petit arc de cercle. En vrai, c'est un petit peu comme un trait un peu arrondi.
Je reprends cette couleur pour pouvoir poudrer ce que je viens de faire. Et je vais dégrader, je vais essayer qu'au niveau des extrémités, ce soit le plus fin possible en dégradant au niveau du centre. Je reprends du blanc irisé et je vais le placer vraiment ici au niveau du coin externe. Et j'en remets un petit peu ici dans le coin interne. Avec une palette de fard gras, je prends un peu de blanc et un peu de violet pour avoir une base claire, un violet clair, que je viens appliquer sur ma paupière mobile. Et par-dessus, appliquer des paillettes roses. Je retravaille un petit peu les bords pour que ça fasse pas une barre nette où il y a des paillettes et d'un seul coup du mat, que ce soit pas estompé. J'ai mis du mascara noir et des demi-faux-cils sur les cils du haut. Et pour les cils du bas, je vais mettre un mascara qui match avec ce qu'il y a juste en muqueuse. J'ai fait un petit liner pour cacher la ligne des faux cils. Là, j'aime beaucoup mon maquillage, vraiment. Je trouve ça super sympa. En fait, c'est que je m'attendais pas à ce que j'allais être aussi créatif. Enfin, moi, je trouve que c'est créatif. Après, tu me diras ton avis en commentaire. Mais faire ça pour aller se doucher, c'est un peu dommage quand même. Avec le même crayon que j'ai utilisé pour les yeux, j'ai fait le contour de mes lèvres. Et je vais remplir le centre de mes lèvres avec un rouge à lèvres rose nude. J'estompe le crayon. Et je vais éclaircir au niveau du centre avec un anti-cerne. Parce que je les ai et que je trouve que ça s'y prête, je vais rajouter ces deux highlighters de la marque Wet n Wild. Et avant de prendre une douche de spray fixateur, je poudre avec de la poudre compacte ou libre. Mais je poudre ma bouche pour pouvoir boire et faire ma vie sans qu'il y ait de transfert. Il n'y a pas de transfert. Et maintenant, je peux prendre ma douche de spray fixateur. Ce produit, c'est pas vraiment un spray fixateur qui va faire tenir ton maquillage, mais surtout qui va mélanger toutes les textures pour pouvoir avoir un fini un peu plus naturel, un peu plus normal, je dirais. Pas un fini mat en tout cas, un fini un petit peu plus brillant. Je pense que tu le vois au niveau de mon front. Si je veux matifier, je reprends un petit peu de poudre et je rematifie aux endroits où j'ai envie de matifier. Voilà ce look maintenant terminé. J'espère que ça te plaît autant qu'à moi. Moi, j'aime énormément. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air. Viens rejoindre la Coconut Family si tu n'es toujours pas abonné. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye.